À moins d'une journée de la rencontre, la tension monte à Madrid à la veille d'un derby crucial entre le Real et l'Atlético. Avec seulement un point d'avance en tête du classement, les Merengues doivent de s'imposer pour conserver leur place de leader. Le Real Madrid se renforce avant un derby crucial contre l'Atlético Madrid. Le retour de joueurs clés et une préparation soignée promettent une rencontre intense au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid termine sa préparation ce vendredi à Valdebeba. Les joueurs se sont entraînés dès le matin afin d'affiner leur stratégie avant le choc attendu contre les Colchoneros. Carlo Ancelotti a mis en place une séance de travail ciblée pour renforcer la cohésion de l'équipe. L'objectif est simple: profiter de chaque minute pour corriger les détails et se préparer pour un match à haute intensité. La grande nouvelle pour ce derby, c'est le retour de joueurs incontournables. Kylian Mbappé et Jude Bellingham, absents lors du dernier match de coupe contre Leganés à cause de légères contusions, se sont entraînés normalement avec le groupe. Leur présence constitue un atout majeur pour Carlo Ancelotti. Eduardo Camavinga fait également son retour. Le milieu de terrain français a su se remettre rapidement de sa blessure aux ischio-jambiers. Son intégration dans l'effectif redonne une option tactique supplémentaire au club et rassure l'entraîneur pour cette rencontre décisive. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse. Il a abordé des sujets variés, des performances de ses joueurs aux polémiques arbitrales, en passant par l'intensité attendue de la rencontre. Kylian Mbappé lui aussi a parlé du derby et a donné ses points de vue. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous, je vous en prie. C'est très important pour la page. Comme ça, vous nous aidez à grandir. Allons-y. Comme je viens de le mentionner, Carlo Ancelotti a fait des déclarations diverses. Nous avons regardé des vidéos de l'Atlético aujourd'hui, je les montrerai aux joueurs demain et je parlerai de la tactique. Comprenez-vous que cette semaine de derby enflamme les débats, notamment sur les réseaux sociaux? Honnêtement, je ne suis pas un grand adepte des réseaux sociaux. Je viens d'une autre époque, celle de la plume, du papier. Aujourd'hui, on y trouve beaucoup d'opinions anonymes, des débats qui n'ont parfois pas grand sens. Je préfère les critiques directes, où je peux mettre un visage sur celui qui parle. Les polémiques en ligne ne m'intéressent pas. Un match comme celui-ci se prépare avec sérénité et concentration. Nous savons que ce sera difficile, mais c'est pour ce genre de match que nous vivons. La pression sera forte, mais c'est un moment à savourer. Ensuite, bien sûr, tout dépend du résultat final. Pourquoi ne pas aligner systématiquement vos 4 meilleurs attaquants? Parfois, nous avons manqué d'équilibre défensif. Certains pensent qu'en retirant un attaquant, on réglerait le problème. Mais ce n'est pas si simple. La défense est un effort collectif. Nous avons aussi eu des absences importantes, comme Carvajal et Militao. Une fois tout le monde de retour, nous pourrons retrouver un meilleur équilibre. Ce sera un derby intense, très disputé. L'Atlético est une équipe redoutable, avec de la qualité et beaucoup de caractère. Nous nous attendons à une bataille sur le terrain. Il faudra être à la hauteur du défi. Le match de demain est très important pour les deux équipes. Le derby est toujours spécial. Nous nous battons tous les deux pour gagner cette compétition. Rodrigo est-il un joueur intouchable pour vous? Rodrigo joue un rôle fondamental dans notre équipe. Il a des qualités immenses et une marge de progression impressionnante. Mais je ne crois pas qu'il faille raisonner en termes d'intouchable. L'équilibre d'une équipe ne se résume pas à la présence ou l'absence d'un joueur. Chaque élément apporte sa pierre à l'édifice. Le président de la RFEF affirme que Madrid fait un usage pervers des audios arbitrales. Que répondez-vous? Je ne comprends pas cette accusation. Nous avons simplement demandé à entendre ces audios pour comprendre ce qui s'est passé, sans chercher à polémiquer. Nous ne voulons rien d'autre que la transparence. Il n'y a rien de caché ou de malveillant dans cette démarche. Avez-vous reçu les fameux audios? Non, pas encore. Je ne sais pas pourquoi on nous les refuse. Le Real Madrid met-il une pression excessive sur les arbitres, comme l'affirme l'Atlético? Je ne vois pas les choses ainsi. Le Real Madrid souhaite simplement que certaines choses changent dans le système actuel. Nous voulons plus de clarté dans les décisions, mais en aucun cas nous n'exerçons une pression inappropriée. Comment réagissez-vous aux déclarations de Javier Tebas disant que quelqu'un à Madrid a perdu la tête? Je ne veux pas rentrer dans ce type de polémique avant un match aussi important. Mais que Tebas soit rassuré, personne ici n'a perdu la tête. Nous demandons juste de la transparence. Dani Ceballos a gagné en importance. Il est précieux à la fois en attaque et en défense. Il gère de mieux en mieux le tempo du jeu et a amélioré sa condition physique. C'est un joueur fiable qui répond toujours présent.
Federico Valverde est très sollicité, c'est vrai, mais c'est parce qu'il est indispensable à notre équipe, surtout avec les blessures que nous avons connues. Fede Valverde veut toujours jouer, et il est très utile quand nous avons besoin de reposer des joueurs comme Lucas Vázquez. Il peut jouer à plusieurs postes et rendre service partout sur le terrain. Évidemment, nous faisons attention à sa charge de travail. Kylian Mbappé est arrivé avec humilité et une grande volonté d'apprendre. Il avait besoin de temps, comme tout joueur qui découvre un nouvel environnement, mais il s'est très bien adapté à l'équipe, et l'équipe s'est aussi adaptée à lui. Ses performances parlent pour lui. Nous sommes très heureux de Kylian Mbappé. Nous avons besoin des 3 points, peu importe l'adversaire. Nous avons parfois été moins performants contre les grandes équipes, mais demain, nous devons gagner, c'est l'essentiel. Le défi principal demain sera-t-il l'engagement collectif? Oui, absolument. J'ai pris mes décisions sur la composition d'équipe. Ceux qui seront sur le terrain devront allier qualité et engagement, car c'est la clé du succès. Que pensez-vous du choix de Sergio Ramos de porter le numéro 93 au Rayado de Monterrey? Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais une chose est certaine, Sergio Ramos est une légende du football et une icône du Real Madrid. Il a écrit l'histoire de ce club avec des moments inoubliables. Je suis persuadé que les supporters mexicains vont rapidement apprendre à l'apprécier, tout comme ceux qui ont eu la chance de le voir à Madrid. Je lui souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure. Nous n'avons plus de doute sur la composition. Camavinga et Lucas Vázquez seront disponibles. L'attaque a marqué 60 buts cette saison, et c'est beaucoup. Notre urgence est en défense. Nous avons besoin d'un soutien collectif. Nous sommes dans une situation d'urgence totale en défense. Nous avons perdu Carvajal, qui est le meilleur du monde, et Militão. Et nous nous en sortons plutôt bien. Ne l'oublions pas. Nous avons essayé les jeunes et changé de poste pour certains joueurs. Ce n'est pas normal. Vous pensez que je n'aimerais pas utiliser Valverde au milieu de terrain? Tchouaméni au milieu de terrain? Il faut continuer avec ce que nous avons. Maintenant, écoutez les déclarations de Kylian Mbappé. Le derby de Madrid sera un grand match, très important. C'est une première pour moi et j'ai hâte d'y être. J'espère qu'on gagnera. L'objectif est toujours le même, gagner. Encore plus dans un grand match contre l'Atlético, avec la Liga car ils sont très proches de nous. Il faut gagner. Si je n'étais pas footballeur, peut-être que j'essaierais de devenir basketteur. J'aime ça. J'aime la NBA et nous avons une équipe ici à Madrid. Mon équipe préférée? Cela dépend. Je suis un fan en général.